Salut! Aujourd'hui, je voulais parler d'un petit sujet pour remontrer, parce que j'en parle souvent en début de saison, où on voit beaucoup de vidéos, où on voit les gars qui sont déjà en train de semer leurs tomates au mois de décembre, mais ils n'expliquent pas où ils sont, dans quelle ville, dans quelle région, dans quel pays ils sont. Et nous, on est là au début, quand on a commencé un petit peu à regarder YouTube, on était là en train de regarder, mais comment ils font pour avoir des tomates, tout ça. Bon, maintenant avec Internet, avec tout, on peut faire croire qu'on a des tomates au mois de décembre en Normandie. Bon, voilà. Donc moi, j'avais fait un petit test de cette année, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais planté 3 Saint-Pierre, qui sont des variétés hâtives, et non pas tardives, on peut dire ça comme ça. Donc c'est des variétés qui, soi-disant, donnent rapidement. Alors décharge cette année, le temps est pourri, ça c'est vrai. Mais rappelez-vous, ceux-là, je les ai plantés à peu près un mois et demi avant les autres là-bas, voire un bon mois et demi avant les autres là-bas. Et on va les regarder si vraiment il y a une grosse différence. Alors, cette vidéo est dédiée à tous ceux qui sont impatients de se dire bah, vite, parce que je vois, mais non, ne voyez rien du tout. Je vais vous montrer la preuve que ça sert à rien, surtout quand on a des années pourrites, je sais pas, je le dis, pourrites comme ça, vraiment une année catastrophique. Allez, on va pas encore dire comme ça va encore, on n'est pas encore... Bon, je vois dans certaines régions, oui, mais voilà, en Normandie, ça va. Alors, ce test a été fait en Normandie, en Seine-Maritime, bien sûr. Dans le sud, voilà, ça sera différent, ça c'est sûr. Mais déjà, dans la partie nord de la France, ça ne sert à rien de s'avancer, voilà, de dire il faut planter. Respectez les saisons, regardez nos vidéos, on vous dit à quel moment il faut les planter. Alors, regardez nos vidéos, regardez mes vidéos. Moi, je vous dirai par rapport à vos régions, à quel moment vous pouvez les planter, les semer, les planter. Ça ne sert à rien de chauffer, ça ne sert à rien de faire tous des trucs, des machins. Je pense que tous ceux qui sont dans le nord, qui ont mis leurs tomates à chauffer, ils ont perdu de l'argent. Ils ont dépensé de l'argent. S'ils ont un temps comme ça, il va falloir chauffer. Parce que les tomates, s'ils veulent un peu des tomates industrielles, ce sera la même chose. Donc s'ils ont du temps pourri comme ça, les tomates, ils sont restés à la maison. Ils sont maintenant, avec les changements de température à gauche, à droite, machin bidule, là, il va falloir des serres, des serres fermées, il va falloir les... Bon, alors, ça marche, je sais que ça marche, mais à quel goût? Est-ce que ça a vraiment du goût ou pas? Ça, je voudrais bien le savoir. Alors, on ne pourra pas trop le savoir, parce que l'image, c'est bon, c'est bon, voilà, donc on ne pourra pas savoir. Donc moi, c'est mon expérience propre, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Je vous montre, moi, mon expérience, voilà, ce que j'ai voulu vous montrer, et aussi faire un petit test, pour voir si vraiment, grâce à mon petit tunnel, parce que je suis quand même bien exposé ici, je peux vous dire, quand il fait, allez, je vais dire une bêtise, 20 ici, fermé ici 20, il peut faire 10-12 degrés, alors je parle avec du soleil, même beaucoup plus, quand c'est fermé ici, il fait 12 degrés dehors, et puis ici il y a un rayon de soleil comme là, je peux vous dire que ça double largement, et si je ferme mon tunnel et quand il y a vraiment du soleil, s'il n'y a pas de vent froid ni rien, ça peut monter à plus de 30 degrés, je vous ai montré 36, le plus ici, donc c'est incroyable, mais les tomates à 36 ils poussent pas, je peux vous le dire, entre 20 et 25 ça va, au-dessus de 30, ça y est, les fleurs ils coulent, ils tombent, et puis voilà, ça va pas, donc les tomates 25, 20, 25, c'est bien, très bien, donc au-dessus ça sert à rien, c'est pour ça qu'il faut ouvrir. Allez, je vous montre le petit test, puis vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, voilà comment ils sont. Les petits pieds de tomates, ils sont pareils, vous voyez, c'est ouvert, il y a du soleil, il y a tout. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, vous voyez là, les petits pieds, comment ils sont. Donc, c'est propre, il n'y a pas de raison. On commence. Alors, c'est de la Saint-Pierre, donc on commence à avoir des petits fruits, bien sûr. Donc là, on les voit. Mais vous voyez, il n'y a pas... Vous voyez, alors si je compte un bouquet de fleurs. Et là, 2 bouquets de fleurs. Là, celle-ci, ils ont 2 bouquets de fleurs à chaque fois. Vous voyez, c'est pas pour moi, pour mon test, c'est pas terrible. Normalement, un mois après, je devrais avoir déjà des grosses tomates. Je pense, je devrais avoir des grosses tomates. Donc voilà, de loin, je vais vous les montrer de loin. Vous voyez, la hauteur, si on regarde par rapport au fil, ils font, allez, un bon mètre à peu près, un bon mètre. Allez, 1m20, allez, grosso modo 1m20. Et là, on va les déplacer sur les autres. On va aller voir les autres. Vous voyez, il y en a qui font
plus d'1,20 m dans ma petite de ce côté-là. Donc vous voyez, c'est pas, on n'est pas complètement différent. Hein. C'est le même tunnel. C'est parce que là, comme j'avais pas de place, je les ai mis là. Mais je vais vous dire, il y a 2, 4, il y a 5 mètres de différence hein, sur la distance. Donc voilà, là, ça c'est mes tomates. Donc Roma, hein, les petites Roma bien sûr. Donc là, c'est une petite tomate de Roma. Donc là, le feuillage est très bien, parfait, impeccable. Donc là, je suis content. Et puis là, bah, c'est pareil. Vous voyez, on a 2 bouquets de fleurs. On a 2 bouquets de fleurs, donc il n'y a pas de différence. Vous voyez, je vous l'ai toujours dit. On va rattraper les autres sans problème. Rappelez-vous de tout ce que je vous ai dit. Et puis regardez là. Alors ça, alors j'ai pas mis les noms, mais ça. Allez, peut-être une marmonde, peut-être, je sais pas. Voilà, mais sinon, les tomates là déjà, elle est plus grosse que celle qui devrait être. Elle devrait, au moins un minimum celle-ci, la Saint-Pierre devrait être plus grosse. Bon, donc voilà, c'est bizarre. C'est bizarre, mais vous voyez, hein, sinon j'ai des beaux pieds ici, j'ai pareil 2 bouquets de fleurs, voire 3 bouquets de fleurs, hein, vous voyez, sur celle-ci, là. Et puis alors celle-ci, alors ça c'est une variété de tomates cerises. Mais celle-ci, regardez les bouquets, regardez le bouquet. Regardez le bouquet. Et là, oh, ça me fait plein de tomates, je sais pas, c'est dommage que j'ai pas noté les noms là de celle-ci. Je sais pas ce que ça va me donner. Est-ce que, bon bah, est-ce qu'elle a tourné, est-ce que ça... Là, je sais pas, il y a sur une tige, il y a au moins une centaine de fruits. Donc à mon avis, je vais avoir un petit problème avec celle-ci. Mais bon, bah, voilà. Et sinon, regardez là. Là, je commence à avoir des petites tomates cerises. Donc voilà. Donc, vous voyez ce que je vous dis à chaque fois. On n'est pas en retard. On n'est pas en retard. Donc voilà mon petit exemple que je voulais vous montrer. Et puis bah, maintenant, pensez-y pour l'année prochaine. Suivez bien mes petites vidéos. Comment planter les tomates, tout ça. Et puis, vous ne serez pas déçus. On mangera des tomates fin juillet, début août, comme c'est la saison. J'espère que ce petit test vous a plu. Et puis bah, dites-moi, vous, comment vous avez fait. Est-ce que vous avez réalisé des petits tests chez vous comme ça? Et puis, bah, comme je l'ai dit, hein, c'est mon test à moi. Il y en a plein d'autres. Hein. Tant mieux pour tous ceux qui réussissent à côté. Ça, super. Mais je dis quand même, méfiez-vous de certaines vidéos. Quand je vois dans une bouteille en plastique grimpée sur des fils où le gars il a 300 kg de tomates, je rigole. Voilà, merci. Allez, à la prochaine vidéo. Salut!